Alors, il s'agit d'une entreprise de services numériques canadienne basée à Montréal. Donc on est l'accent québécois du marché français. Nous sommes un peu plus de 95 000 personnes aujourd'hui dans le monde, présents dans 40 pays, avec 16 000 personnes en France. En termes de métier, conseil, intégration de système et outsourcing, on a une petite particularité, c'est qu'un peu moins de 20% de notre chiffre d'affaires est composé de solutions logicielles ou IP, qui viennent en complément des grandes solutions du marché, que ce soit dans le monde de la banque ou de l'industrie. Nos enjeux restent d'actualité puisqu'on vise quand même à se développer sur le long terme. Donc d'abord en termes de ressources humaines, la question est toujours la guerre des talents. Même s'il y a aujourd'hui une crise cyclique, il faut continuer à miser sur le potentiel humain. Donc ça veut dire nous rapprocher des universités, des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce pour pouvoir assurer un flux continu de recrutement. C'est la valorisation également de ce potentiel humain à travers l'actionnariat, puisqu'aujourd'hui presque 90% de nos partenaires, on les appelle partenaires, sont actionnaires de la société. Nous sommes le deuxième actionnaire du groupe avec 8% du capital. C'est un point important, me semble-t-il. Et puis le troisième point évidemment, c'est le développement continu des offres. Il faut pouvoir répondre au marché qui, une fois de plus aujourd'hui, connaît une évolution sensible de la demande. On est peut-être passé aujourd'hui d'un marché de la demande à un marché de l'offre. Nos clients ont des budgets qui se contractent, donc il faut pouvoir aujourd'hui réfléchir à des offres qui vont taper dans l'œil de nos clients, si je puis dire. Alors ça court évidemment de la réduction des coûts récurrents à travers l'outsourcing, jusqu'à la mise en place de solutions qui elles-mêmes pourront générer des économies ou une plus-value concrète pour nos clients. Les enjeux de nos clients, le premier que je citerai, c'est de faire face à la crise. Aujourd'hui, il y a un retournement de cycle qui est quand même assez violent. Donc nos clients insistent aujourd'hui sur la baisse des coûts récurrents, premier point. Ceux-ci ont sensiblement augmenté dans la part des budgets informatiques, d'une bonne dizaine de points sur les 10 années passées. Donc il faut pouvoir aider nos clients à réduire cette part de coûts récurrents. Il y a évidemment toujours cette question de la migration dans le cloud qui reste un chantier de long terme. Et troisièmement, la mise en place de nouvelles solutions, notamment ERP, je pense à SAP S4, qui est le backbone de la plupart des grandes entreprises. La mise en place de solutions métiers qui, combinées également aux ERP, sont très souvent accompagnées d'une migration dans le cloud.